crois que les lecteurs me connaissent assez. Je suis professeur de formation, professeur de lettres modernes. Et actuellement, depuis que je suis à la retraite, je me consacre essentiellement à la lecture et à l'écriture. Même si je continue à fréquenter l'école en tant qu'association des parents d'élèves. Je suis le président de l'APE du lycée d'excellence Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Donc, et je voudrais vraiment remercier l'Harmattan Sénégal qui vient de publier un 4e roman chez moi, après bien sûr Casseur de solitude, Blessure d'amour, Oratorio d'un verbivore, et ce roman intitulé Le monde est plein de faux couples. En passant, j'ai publié ici aussi un essai, Théâtre et tradition, n'est-ce pas? Dans ce 4e roman, Le monde est plein de faux couples, je le mijote depuis longtemps déjà. J'avais le titre qui trottait en moi parce que je réfléchissais sur les relations humaines, les relations des couples. Quand on parle de couple, bien sûr, on pense d'abord au mari et à la femme. Je parle bien sûr de cela essentiellement, mais il y a aussi les couples, des couples d'amis, des couples de condisciples, des couples de travailleurs, et même en politique, il y a des couples. Donc tout cela est abordé dans ce roman qui veut montrer que peut-être que quand il s'agit d'un couple sur le plan conjugal, des fois il y a ce que les Sénégalais appellent le soutoureux. On a l'impression que tout marche, alors que ce qui se passe dedans, ce n'est pas tout à fait ce qu'il convient. Parce que, par exemple, je présente Yatma, qui est entre deux femmes, entre Felan et Maï. Donc, Maï, c'est sa première épouse, et Felan, c'est sa seconde, qui a divorcé, qui a de grands enfants, mais on a l'impression qu'il s'entend mieux avec Felan qu'avec Maï, parce qu'ils ont duré, parce qu'il y a 30 ans, 40 ans de mariage déjà, et c'est la routine. Donc on voit qu'ils ne partagent même plus le même lit. Donc il y a ce problème qui est posé. Donc c'est un roman qui va aider à réfléchir beaucoup de couples. Parce que en écrivant ce roman aussi, je voudrais insister sur le fait que peut-être ceux qui s'aiment vraiment, en général, ne se marient pas. Hein? Et souvent, c'est par convenance, parce qu'on veut rester dans un couple seulement, qu'on est dans un mariage, mais des fois, les sentiments se sont étiolés depuis belle lurette, mais on veut sauver la face, tout simplement, devant les voisins, devant les parents, devant les enfants, quand on a de grands enfants, mais le sentiment ou le désir n'existe plus. Ailleurs, le grand problème, c'est de savoir si amour et désir, n'est-ce pas, vont ensemble assez longtemps. Est-ce que le désir ne s'étiole pas au fil du temps et il reste le sentiment qui te lie à un conjoint, à une conjointe, tout simplement pour sauver la face. Donc ce problème aussi, je pense qu'on devrait pouvoir y réfléchir, parce que il y a des couples comme ça, on les voit, on les envie, mais en fait, rien ne se place plus entre eux. En tout cas, sur le plan sexuel, rien ne se passe. Mais est-ce que l'amour, est-ce que le mariage, c'est le sexe seulement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc voilà les problèmes qui se posent dans, n'est-ce pas, ce roman. Le monde est plein de faux couples. Il y a aussi les faux couples, bien sûr, parce qu'il y a des mariages d'amour, il y a des mariages d'affaires.
Des fois, c'est ça qui est le grand problème. Ce qu'on rêve, c'est d'avoir un véritable couple, un couple marié par amour, que rien ne peut séparer. Et souvent, je dis que peut-être que les auteurs, les poètes classiques ont raison qui parlent des dieux jaloux, jaloux de l'homme. Parce que si la femme a le mari idéal, si l'homme a la femme idéale, il est presque au paradis. Et nous sommes encore au monde. Et dans ce monde-là, rien ne va comme il faut. Donc, les dieux sont jaloux du bonheur des hommes. Si bien que les couples fusionnels, c'est très rare. C'est très, très, très rare. Et donc, ça m'a toujours turlupiné. Et c'est pourquoi j'ai porté ce livre pendant plus de 10 ans. Parce que je ne savais pas quel bout commencer. Mais après, quand c'est venu, c'est venu.